Bonjour à vous tous et merci de vous informer sur RTI 1. Ce journal s'ouvre à Addis Abeba par les audiences du vice-président de la République. Timokou Méliette Kone y représente le président Alassane Ouattara au 37e sommet ordinaire de l'Union africaine. En marge des travaux, le vice-président de la République a accordé des audiences à des personnalités, la directrice exécutive de l'ONU-SIDA et le nouveau président élu du Conseil de l'Agence spatiale africaine. Mahama Traoré. Mettre un terme à l'épidémie de sida d'ici 2030, c'est le combat que mène la Tanzanienne Winnie Byanyima sous sa casquette de secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Dans ce combat, la contribution de pays africains comme la Côte d'Ivoire est allouée. Winnie Byanyima l'a d'ailleurs souligné lors de l'entretien que lui a accordé à Addis Abeba le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai eu l'occasion d'observer comment la Côte d'Ivoire ces dernières années a pu réduire de façon significative la prévalence du VIH qui est passée de 4,8 à 1,8% en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est grâce aux efforts et à l'engagement politique. Et nous sommes très contents de voir aussi la contribution financière que la Côte d'Ivoire apporte à l'ONU-SIDA. Et j'ai demandé au vice-président de continuer les efforts d'engagement, de mobilisation de ressources domestiques dans la lutte contre le sida. J'ai eu également l'occasion de l'encourager à continuer la lutte, surtout en ce qui concerne le sida pédiatrique chez les enfants et la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Timokou Méliette Kone a également rencontré ce vendredi le nouveau président élu du Conseil de l'Agence spatiale africaine, Dr Tidiane Ouattara. Toutes ces rencontres se tiennent en marge du 37e sommet de l'Union africaine. Le vice-président de la République représente le président Alassane Ouattara. De retour en Côte d'Ivoire, escale à Gagnoa, région du Gor. Le programme gouvernemental de production alimentaire d'urgence vient de démarrer. Il garantit aux producteurs de riz, maïs et manioc de l'engrais et des semences de qualité. L'État investit plus de 170 milliards de francs CFA dans ce programme pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Les détails avec Kader Sogodogo de RTI Boaké. Gagnoa et la région du Gor servent de cadre pour le lancement du programme de production alimentaire d'urgence de PAUCI. Ce programme va permettre l'emblavue de 246 870 hectares de riz, maïs et manioc. Ce projet est rendu possible grâce à un financement de la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 99 170 millions de francs CFA. Il est à noter également le soutien du gouvernement japonais avec un appui de 70 milliards de francs CFA. C'est une joie pour nous les agriculteurs de recevoir ce cadeau pour pouvoir booster notre production pour aller à l'autosuffisance alimentaire. Le président de la République avait déjà prévu et aujourd'hui, il vient de concrétiser. Gagnoa et le Gor se réjouissent de ce soutien qui change tout. Merci à son Excellence Alassane Ouattara pour sa gestion du pays. Merci de permettre à nos paysans d'avoir des intrants et des semences. Mais faire ce lancement à Gagnoa, c'est donner la lourde tâche à Gagnoa de réussir ce programme. Il y a de cela bien longtemps, Gagnoa était le grenier du riz en Côte d'Ivoire. Et ce jour, Monsieur le ministre d'État, nous pouvons vous faire cette promesse du haut de cette tribune qu'avec ces intrants et ce programme, Gagnoa répondra son rang de leadership dans la culture du riz. La mise en œuvre du programme de production alimentaire d'urgence est l'affaire du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière. Le président de la République a toujours demandé au peuple ivoirien de lui faire confiance. Le développement de la Côte d'Ivoire est en marche. Rien n'empêchera l'élan amorcé. Le président attend de vous d'être surtout des riziculteurs modernes et professionnels. C'est avec vous que nous allons atteindre notre souveraineté alimentaire et permettre au panier de la ménagère
d'être bien fournis. Kobena Kwasi Adjoumani et sa délégation ont visité à Gagnoua le domaine Arnaud, qui contribue à la production vivrière en Côte d'Ivoire. Le 2 PAICI concerne toutes les régions de Côte d'Ivoire. Prochaine étape, Sakassou, dans la région de Gbeke. Direction à présent Silimatiali, c'est dans la région du Poro au nord ivoirien et nous parlons développement. Plus de 2 milliards de francs CFA investis dans 78 projets. Secteurs bénéficiaires, la santé, l'éducation, l'eau potable, le social. Ces projets sont mis en œuvre par le Conseil régional du Poro. C'est son président, le ministre directeur de cabinet du président de la République, qui a donc procédé au lancement de ces projets. La correspondance d'Ami Sissoko. Silimatiali, coup de pelle solennel du président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro, pour lancer officiellement les travaux de 78 projets socio-économiques de base répondant aux besoins prioritaires des populations. À ce côté, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, élu et chef traditionnel du Poro. Ces projets évalués à plus de 2 milliards de francs CFA ciblent essentiellement les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'eau potable. Dans le domaine de l'éducation, nous avons identifié des besoins cruciaux auxquels nous voulons apporter des éléments de réponse avec la construction de 7 collèges modernes de base 2. Par ailleurs, nous lançons la construction de 47 salles de classe supplémentaires. Le président du conseil régional du Poro compte aussi renforcer la contribution du conseil régional dans les secteurs sociaux. Avec la construction de plus de 100 forages, 5 châteaux d'eau, plusieurs centres de santé, ainsi que des habitations pour les fonctionnaires, notamment les instituteurs et les agents de la santé. Ouvrir la région du Poro au monde extérieur à travers des jumelages avec des régions européennes et canadiennes fait aussi partie des projets du Conseil. Sans oublier de tirer profit du tourisme et promouvoir la chaîne de valeur dans les secteurs de la mangue, du karité et du miel. Des actions qui réjouissent la population. Il y aura de l'eau potable partout. Et les écoles, les collèges, tout ça là dans le département. On le remercie beaucoup et de remercier le président de la République pour tout ça là. On a parlé d'une ouverture d'usine de mangue. Or ici, c'est l'activité principale de Silimatiali. Voulant créer cette usine, ça fait de l'engouement pour les femmes. Les femmes seront très heureuses, vraiment très heureuses. Nous les maires aussi, en tout cas, c'est comme s'ils sont en train d'alléger un peu nos tâches aussi. Voilà, un collège qui se construit à Oleoka, dans la commune de Karakoro. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de faire un peu le travail aussi du maire. Voilà, donc ça nous aide aussi. Les entreprises en charge des travaux ont 24 mois pour exécuter ce projet dans les 4 départements du Poro, Korogo, Silimatiali, Dikodougou et Mbengue. Dans un autre registre en santé, c'est une avancée de la médecine. La tuberculose se traite désormais en 6 mois contre 18 auparavant. L'information a été donnée hier par 3 médecins spécialistes des questions liées à cette maladie transmissible. Ces praticiens étaient face aux étudiants de l'université Nangui-Abrugwa. Ils les ont aussi instruits sur le protocole de ce nouveau traitement et sur la lutte contre la tuberculose en général. Sephora Zegui. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 21 000 cas de tuberculose selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Un problème de santé publique que les spécialistes de la question abordent au cours d'une conférence. En Côte d'Ivoire, la tuberculose est prise en charge totalement. Le diagnostic est gratuit, le traitement est gratuit. Il y a des centres spécialisés. Deuxième cause de mortalité dans le monde derrière la Covid-19, la tuberculose est une maladie infectieuse causée par des bactéries. C'est une maladie qui se transmet par voie aérienne d'un individu qui est malade, qui a une tuberculose pulmonaire, vers un autre individu qui n'est pas encore malade. Lorsque cet individu malade-là va tousser
va éternuer ou va parler et donc il va rejeter, il va libérer ce qu'on appelle les gouttelettes de fluge, des gouttelettes de crachat qui sont chargées en bacilles tuberculeux et donc il va projeter à la face de l'autre individu. Des années en arrière, le traitement de la tuberculose allait jusqu'à 18 mois. Aujourd'hui, avec la révolution scientifique, de nouveaux traitements sont mis au point par l'OMS. Depuis quelques années, ces dernières années, eh bien, l'OMS recommande, en plus des régimes standards, 2 autres nouveaux régimes qui sont plus courts, qui vont faciliter l'adhésion du patient au traitement et donc ils vont améliorer les taux de succès thérapeutique. Présent à ce partage d'informations, certains étudiants en ressortent édifiés. Comme on peut le dire, l'ignorance tue plus que le sida. Bon, moi j'ai retenu vraiment que aujourd'hui il y a de l'espoir. La tuberculose se manifeste par une fièvre peu élevée qui survient les soirs, une toux de plus de 2 semaines, une transpiration excessive, l'amaigrissement, la perte de l'appétit et l'absence de règles chez la jeune femme. On en vient à la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2023, la CAN de l'hospitalité. C'est chez nous et la Coupe est restée chez nous. Chapeau au président Alassane Ouattara pour la réussite de cette CAN jamais organisée sur le continent africain. Ce sont les félicitations du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix au président de la République. C'est sa première rencontre après la victoire des éléphants. Le directoire du RHDP s'est réuni en séance de travail avec pour point unique à l'ordre du jour la brillante performance des éléphants qui ont remporté le 3e titre continental. Au cours de cette rencontre, le directoire du RHDP a dressé un bilan positif de la CAN 2023, soulignant l'impact positif de la compétition. Le directoire note que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire est, de l'avis des spécialistes et observateurs, une compétition de classe mondiale, assurément la plus belle CAN jamais organisée. La CAN de l'hospitalité est une réussite totale à tout point de vue, au plan sportif, au plan économique, au plan des moyens mis en œuvre par le gouvernement, de l'organisation, de la qualité des infrastructures, de la grande audience reçue à travers le monde et l'accueil des délégations étrangères. La promesse faite aux instances africaines de football par le chef de l'État a été tenue. Les membres du directoire ont également relevé les acquis de la CAN 2023. Cette CAN a notamment consacré le bond prodigieux réalisé par notre pays en termes d'infrastructures et de services sociaux de base. Le directoire note que la mobilisation extraordinaire du peuple ivoirien, qui a répondu à l'appel lancé par le chef de l'État au cours de son adresse à la nation le 31 décembre 2023, pour faire de cette compétition un moment de communion, de grande réjouissance et une opportunité pour la célébration de la fraternité africaine et l'ouverture de notre pays sur le monde a été effective. Le directoire note enfin que la compétition a été une occasion pour appréhender le génie ivoirien dans toutes ses dimensions et pour éprouver la maturité de nos institutions. En reconnaissance de ces succès, le directoire a dressé une mention spéciale au président de la République pour saluer son leadership. Tous les acteurs qui ont contribué à cette victoire ont également été félicités. À l'issue des échanges, le directoire a adressé ses admirations et ses vives félicitations, ainsi que son soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, président du parti pour son leadership gagnant, et son implication effective dans la réussite de cet événement. Cette victoire éclatante des éléphants est le symbole d'une Côte d'Ivoire unie, solidaire, d'une nation soudée qui gagne ensemble. Le directoire adhère et soutient le gouvernement dans ses initiatives en cours de mise en œuvre pour consolider les acquis de la CAN et ainsi pérenniser la vision du chef de l'État. Dirigé par son président Gilbert Kafana Koné, le directoire du RHDP tenait sa 23e séance de travail.
Et voilà, vous l'avez suivi, ce reportage de Sidonie Davila qui souligne que c'est un secret de Polichinelle. La CAN 2023 s'est soldée par une organisation jamais réussie en Afrique. La contribution des agents de la RTI à ce succès ne passe pas sous silence côté direction générale. Fosseni Dambélé, le directeur général, a célébré hier tout le personnel de la RTI pour avoir mouillé le maillot. Les consultants et même les retraités de la Maison Bleue ont eu leur part de reconnaissance. On en parle avec Désiré Inyamou et Didier Nguessan. 52 matchs diffusés sur les antennes du groupe RTI, des magazines, des plateaux télé et radio, des reportages pour les journaux télévisés. La radio-télévision diffuseur haute a également retransmis la tournée des éléphants après le sacre, de même que leur décoration au palais présidentiel. Les images de la CAN diffusées dans 173 pays étaient captées par les équipes de la RTI. De quoi rendre fier son premier responsable, le directeur général Fosseni Dambélé, qui félicite son personnel lors de cette cérémonie d'hommage. La CAN est un moment historique, donc ça a été un honneur pour nous de servir, on va dire, les Ivoiriens partout. On était au charbon. Les félicitations du DG nous vont droit au cœur. C'est une reconnaissance au travail fait par les équipes et nous pouvons dire que merci à Dieu. Je voudrais remercier d'abord le directeur général parce que quand il a lancé la sonné le glas pour dire qu'il faut que vous soyez mobilisés pour la réussite de la CAN, je pense qu'on était tous interpellés et il fallait s'y mettre, il fallait donner vraiment le meilleur de soi et c'est ce qui s'est passé. 26 consultants sportifs ayant apporté leur contribution au public, de même que 30 agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite ont été honorés. Chacun des consultants a apporté à son humble niveau le meilleur de lui-même afin de donner un cachet particulier sur les antennes de la RTI. La retraite, c'est la fin de la vie professionnelle. Ce n'est pas la fin de la vie. C'est maintenant qu'une autre vie commence pour nous. Et nous ne devons pas rechigner à aller à la retraite parce que ce serait une punition. Non, soyons heureux, réjouissons-nous. Auteur du fameux slogan « La CAN, c'est chez nous », adopté par tous, la RTI a su être à la hauteur de l'enjeu continental. Comme un seul homme, l'ensemble des agents s'est mobilisé. Appuyé par un conseil d'administration soudé autour de son président, appuyé par M. le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, appuyé par le ministre du patrimoine de l'État, tutelle économique de la RTI, appuyé par les plus hautes autorités. Je veux parler de M. le Premier ministre et au-dessus, son Excellence Alassane Ouattara. Eh bien, nous avons parcouru ce chemin. Et aujourd'hui, je pense, chers amis, chers collègues, pour emprunter ce mot aux Ivoiriens, en toute humilité, nous avons assuré. Nous avons pu jouer notre rôle et aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'être un des acteurs clés de cette réussite nationale qu'a voulu le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La CAN sur la RTI, c'est une audience cumulée de plus de 15 millions d'auditeurs, de téléspectateurs et d'internautes sur l'ensemble de ces canaux. À l'étranger, guerre russo-ukrainienne. Après 10 mois d'intenses combats à Avdiivka, l'armée ukrainienne se retire de cette ville stratégique située à 10 km de la ville occupée de Donetsk. Sur notre continent, au Sénégal, le président Macky Sall s'engage à organiser l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, annonce faite par le chef de l'État lui-même au lendemain de l'annulation par le Conseil constitutionnel du report du scrutin du 25 février 2024. C'est tout pour la matinale. Prochain rendez-vous de l'information, le flash de 10h. Très bonne journée à vous tous sur RTI 1.